Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette couverture du 43e tournoi national Midget de la chute sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et je serai encore une fois votre hôte pour cette série d'émissions qui va couvrir les activités des matchs des Stars de la chute lors de l'événement. Ça nous fait un grand plaisir de vous retrouver après un an d'absence en raison de la pandémie. Et on va commencer tout de suite avec les faits saillants dans la classe M18A entre les Stars de la chute et les Lions 1 de Saint-Jérôme. En compagnie de Peter Doppelhammer, l'entraîneur-chef des Stars, je vais dire Midget A, mais maintenant on dit M18A. Donc, oui. Parlez-nous un peu de la performance de vos joueurs aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé justement ce qu'ils ont fait sur la patinoire? Bien, écoute, au début, il y avait une bonne intensité. On dirait qu'ils avaient un peu baissé la cadence. Puis, entre la deuxième et troisième, ils sont revenus dans la chambre. J'ai juste laissé les gars se parler. Puis, ils se sont dit, les gars, on a baissé. On en ressort avec un 200 %, puis ils sont allés la chercher. Le gardien, le bord, il était bon. Il arrêtait des shots. On n'a pas été chanceux sur quelques tirs. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans, c'était l'intensité, puis ils sont allés la chercher. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs pour les prochaines parties, les 2 prochains matchs de votre ronde préliminaire, pour justement éviter qu'ils, comme vous venez de dire, qu'ils baissent la cadence? Prenez l'exemple du premier match. On baisse la cadence, on ne remporte pas. On monte la cadence, on gagne. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, M. Doppelhammer, parce que vous êtes le président de l'Association de hockey mineur de la chute. Parlez-moi un peu de l'importance des 2 tournois de hockey mineur pour l'Association de hockey mineur. Écoute, on est une région un peu... on ne peut pas dire que c'est une région riche. Par contre, le hockey est riche à la chute. C'est très important. Puis quand on avait cancellé au début, il y avait du monde, beaucoup de monde déçu, et même nous autres. Puis on s'est reviré de bord. On a 2 filles qui ont décidé de prendre l'équipe en main. Puis regarde, c'est un méchant beau tournoi. On va avoir du fun. Puis pour les jeunes, je pense que c'est plus important. Puis surtout qu'il y a des 3e années dans le midget cette année. Qu'il n'y a pas eu de tournoi l'année passée, qu'il n'en avait pas eu cette année, puis là, on a décidé de le faire. On pense que c'est important pour eux autres qu'il y ait un tournoi. Parfait, je vous remercie beaucoup. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. En compagnie de Xavier Blais, le joueur du match des Stars Midget A. Alors, parle-moi un peu de ton match en tant que gardien de but. Beau blanchissage pour commencer ce tournoi. Ouais, je l'ai trouvé bien, les gars. À Def faisaient leur travail, ils tassaient les gars quand il fallait. Puis comment on se prépare pour un match comme ça? Vous aviez déjà rencontré cette équipe 2 fois au cours de la saison régulière.
une victoire, une défaite. Est-ce que vous êtes préparé différemment, sachant que c'est une équipe que vous connaissiez? On a essayé de se préparer le mieux qu'on pouvait, fait un warm-up avant la game, juste avant aussi. On en a fait 2 au final. Alors donc, qu'est-ce que vous prévoyez pour justement les 2 prochaines parties de votre ronde préliminaire? On va essayer de faire la même chose. Aussi simple que ça, je te remercie beaucoup. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Je suis accompagné des coprésidentes de cette année, de cette 43e édition du Tournoi national midget de la chute, Mme Annie Larocque et Stéphanie Germain. Bonsoir, mesdames. D'abord, expliquez-nous pourquoi des coprésidentes pour cette édition-ci? Ça se fait à 2, ce travail-là. Puis je pense que depuis quelques années, on est souvent 2. On se nourrit une et l'autre, on se donne de l'énergie, on se craint. Puis quand on travaille les 2 aussi fort que moi et Steph, on a travaillé, le fait d'avoir une seule personne qui porte le titre, je trouvais pas ça juste. Alors, dans le milieu de parcours, j'étais la présidente, Stéphanie m'a aidé beaucoup. Et c'est là que j'ai proposé, je dis, Steph, il faut qu'on se partage ça, on fait trop un beau travail d'équipe. Et là, vous avez quand même eu peu de temps pour pouvoir organiser cette édition-ci, cette 43e édition. Parlez-nous un peu des montagnes russes que vous avez vécues pour mener à cette soirée-ci, de ce premier match de cette 43e édition. Bien, écoutez, habituellement, on prend 4 mois pour faire un tournoi. Cette année, on a eu 20 jours. Donc, c'est sûr qu'on a eu des courtes nuits, on a eu beaucoup de travail, beaucoup on a fait, je pense que c'est un petit miracle là, qu'on vient d'accomplir en si peu de temps. Mais en fait, c'était vraiment les troisièmes années, surtout c'est les troisièmes années midget qui nous disaient, moi, je peux pas croire que je vais finir mon hockey mineur à la chute sans avoir mon tournoi midget. Puis, tu sais, il y a un enfant, moi, qui joue midget cette année, sa première année. Tu sais, c'est sûr que ses amis qui sont venus me dire ça, c'est venu nous chercher, puis on s'est regardé, on fait comme, on recommence. On le refait, puis on se disait, on va dropper la puck, puis on va voir, tu sais, on va voir ce que ça va donner. Puis finalement, bien, je pense que l'orgueil a parlé entre nous, puis on a voulu aller chercher le même niveau que les autres années. Puis je pense qu'on y a réussi. Là. Je pense qu'on a réussi. Parlez-moi justement de cette 43e édition, donc les équipes de la chute qui vont participer à l'événement. Combien d'équipes participent en tout et partout? De quel endroit ces équipes viennent? Oui, bien, en fait, on a 32 équipes au tournoi cette année. Un peu comme les autres années, je vous dirais, ça vient un peu partout, là, de Québec à Rouyn-Noranda. On a beaucoup de demandes. Je vous dirais que dans la dernière année, notre tournoi fait jaser. On fait des choses Il est vraiment fait pour les jeunes. Toutes les petites choses qu'on fait, les chambres de champions, les cupcakes pour les fêtes, toutes les petites attentions qu'on donne aux jeunes. Je pense que ça se jase, fait que la demande est là. Donc, cette année, on a une équipe de midget 2B qui fait partie du tournoi. On a 2 équipes de midget A et on a un midget B. Donc, on a 4 équipes. Le contraire, oui, je m'excuse. Oui, un A, 2B. Donc, 4 équipes de la chute au tournoi. Donc, on va suivre leurs activités sur le site web du tournoi National Midget. Donc, merci beaucoup, mesdames. Je vous laisse retourner à vos occupations. Vous êtes déjà très occupées. Et bon tournoi. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match dans la classe WB entre les Stars de la Chute et les Montagnards de Sainte-Agathe.
de Philippe Lauzon, l'entraîneur-chef des Stars de la classe double B. Un bon début de tournoi, c'est exactement ce que vous vouliez avoir pour commencer justement votre expérience au tournoi midget? Oui, effectivement. Première expérience là, de tournoi midget à la chute. C'est sûr qu'on voulait démarrer en force. Surtout, là, on voulait vraiment donner le ton justement à cet événement. Et puis, je pense qu'on a très bien fait. L'équipe a bien répondu à l'approche du match. Vous êtes présentement les premiers au classement de votre division dans votre ligue en saison régulière. Et là, vous arrivez contre une équipe que vous jouez en saison régulière qui est parmi les dernières. Comment on peut préparer ces joueurs à ne pas arriver trop confiants à un événement comme celui de la chute? On les prépare en étant très prévoyants aussi, étant donné qu'on sait quand même qu'ils sont derniers là, dans le classement. On essaie de rassurer les gars en tant que tels pour leur dire de ne pas être trop sûrs d'eux, de quand même rester attentifs et aussi de faire attention là, bien appliquer les stratégies, de bien appliquer le plan de match et de rester calme, de garder le focus et de garder la même intensité que comme si c'était un match habituel. Parfait, je vous remercie beaucoup. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Merci. En compagnie de Nathan Desforges, le joueur du match pour les Stars de la classe 2B. Parle-moi un peu de ton match. Comment tu as trouvé ça de jouer au tournoi de midget de la chute? Ben écoute, c'était une première pour moi. Dans les dernières années, on l'a manqué. C'est un rêve depuis que je suis jeune de pouvoir vivre ce tournoi-là. Un peu de nervosité au début du match. Mais en embarquant sur la glace, tout a été fluide, puis on a été avec le feeling, ça a super bien été. Et parle-moi de ton gardien de but qui vous a beaucoup aidé au début du match, qui vous a gardé dans le match avec plusieurs gros arrêts. Vous l'avez récompensé avec plusieurs buts vers la fin de la rencontre. Parle-moi un peu de cette performance, justement. Oui, bien honnêtement, le fait qu'il nous a aidé au début du match, qu'on n'était pas capable de la mettre dedans, puis qu'il était capable de toutes les arrêter en arrière, ça va être, c'est sûr, parce que si on n'est pas capable de la mettre dedans, il y a un découragement dès le début, ça l'aide pas pour le match, mais le fait qu'il nous a gardé dans le match, ça a comme donné un boost d'énergie pour le remercier, on va y aller à mettre dedans. Puis, Et comment vous allez préparer justement pour les 2 prochains matchs de la ronde préliminaire? Ben, écoutez, on va essayer de faire. Ça a marché pour le premier match, fait qu'on va faire la même chose. On va arriver 1 heure avant la game, se préparer, on va boire beaucoup d'eau, puis se reposer avant le match. Focus. Hey, je te remercie, bonne chance pour le reste du tournoi. Ben, merci. C'est ce qui conclut cette première journée à ce 43e tournoi national midget de la chute avec 2 victoires des Stars dans la classe A et B. Ne manquez pas mercredi alors que les 2 équipes de la chute débuteront leur tournoi dans la classe B. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC d'Argenteuil au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.